Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du petit déjeuner et essayer de répondre à la question suivante: est-ce que le petit déj est indispensable comme on peut l'entendre et le voir un peu partout, notamment sur le net? Avant de répondre à cette question, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveraient pour la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Marwan, je vis et travaille ici à Dubaï depuis quelques années maintenant en tant que coach sportif. Et donc je m'intéresse à l'alimentation et plus particulièrement à la diète low carb et cétogène. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous souhaitez perdre du poids, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo. Donc le petit déj, est-ce que c'est indispensable? Moi personnellement, pendant longtemps, j'ai pensé que le petit déj c'était, alors peut-être pas indispensable, mais en tout cas un des repas les plus importants. J'ai pensé en tout cas pendant longtemps que c'était un repas très important, voire même le repas le plus important de la journée. Pourquoi? Parce que vraiment j'avais du mal à commencer une journée sans manger quelque chose, sans petit déjeuner. Et puis au fil du temps, j'ai pu observer et lire et voir chez d'autres personnes dans d'autres comportements qu'il y avait des gens qui ne déjeunaient pas. Donc pour moi, la réponse à cette question, elle est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de repas plus importants les uns que les autres. Et donc pour moi, non, le petit-déj n'est pas indispensable. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des gens qui déjeunent, que ce soit par besoin, que ce soit par plaisir, ou que ce soit par habitude, et qui sont en super forme et pour qui ça se passe très bien. Et à l'inverse, on a des gens qui ne déjeunent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont pas faim, et pour qui ça se passe très bien aussi, qui sont même capables de faire du sport et pas arriver à midi comme on peut l'entendre parfois et manger pour 3 personnes. Donc voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Si aujourd'hui le petit-déj est quelque chose d'important pour vous, vous mangez. C'est aussi simple que ça, c'est que ça dépend de chacun d'entre nous. Maintenant, pourquoi on continue à dire que le petit déjeuner est un repas important? Parce que on se crée des pensées limitantes chez la plupart d'entre nous. On a tendance à croire que c'est très difficile, notamment de ne pas prendre de petit déjeuner. Moi personnellement, dans mon expérience, comme je le disais juste avant, pendant longtemps, j'ai toujours pris un petit déjeuner jusqu'à très récemment, parce que c'est un repas que j'apprécie d'ailleurs toujours, mais parce que j'aimais bien me faire des bons petits déj, un bon petit déj royal au réveil, et parce que je me réveillais en ayant faim. En fait, je ne me réveillais pas en ayant faim, je me réveillais avec l'envie de manger. Et il y a une petite nuance à souligner. Les petits déj, clairement, c'était des petits déj très sucrés. Vous connaissez à la française, baguettes, confiture, viennoiserie, céréales, fruits, jus de fruits, boissons type chocolat chaud, etc., etc. Donc voilà, des petits déj très sucrés. Donc en fait, j'étais plus attiré par ces aliments-là que par juste le fait de me nourrir tout simplement pour combler une faim normale. C'était vraiment, j'étais attiré plus par des produits sucrés, des produits très attrayants. Et donc la différence entre avant et aujourd'hui, je continue à prendre un petit déj beaucoup moins sucré, pas tous les jours, mais la seule différence c'est qu'avant j'avais tout simplement habitué mon corps et mon esprit à prendre un petit déjeuner. Mon corps, pourquoi? Par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que en mangeant très sucré, on développe une addiction au sucre. Ça, c'est une réalité. On est tous de plus en plus accros au sucre. Lorsqu'on mange des produits sucrés depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pendant une vingtaine, trentaine d'années, on s'y habitue et on a toujours envie d'en consommer. Le deuxième point, c'est que on s'habitue également à manger tous les matins depuis son plus jeune âge. Ça devient un automatisme et notre corps, notre estomac, on va être un peu réglé comme une horloge, et à chaque moment de la journée, dès lors qu'on a un repas, on a des signaux qui nous sont envoyés à notre corps pour nous dire c'est le moment de manger, envoie-moi quelque chose. Notre esprit maintenant, pourquoi? Parce que en fait on s'habitue, on crée en fait ces pensées limitantes dont je parlais avant. Par exemple,
il y a beaucoup de personnes, alors je ne sais pas si vous connaissez le jeûne intermittent, si vous en avez entendu parler, si vous avez déjà jeûné, que ce soit, je sais pas, le carême, le ramadan. Il y a beaucoup, par exemple moi lorsque je jeûne, il y a beaucoup de personnes qui me disent je ne sais pas comment vous faites, moi ne pas manger pendant une journée, ne pas boire, je n'y arrive pas, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est impossible, moi je n'y arriverai pas. Sauf que c'est faux. Toute personne en bonne santé est capable de jeûner, de ne pas manger pendant plusieurs heures, même après le réveil. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui jeûnent, par exemple, ne sont pas des super-héros. C'est tout simplement que le corps humain est capable de ne pas manger comme ça pendant longtemps, sans problème. Donc en fait, le lien avec le petit-déj, c'est que c'est la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que sauter le petit-déj, c'est impossible. Et donc on se crée ses pensées, on continue à manger le matin alors qu'on peut très bien s'en passer. Un autre point au-delà des pensées limitantes, c'est qu'on nous rabâche depuis toujours que le petit-déj est important, que ce soit à la télé, les professionnels de la santé, etc. Il faut se dire une chose, c'est que le petit-déj en soi, derrière le petit-déj, c'est une grosse industrie, c'est des milliards et des milliards d'euros, et que forcément les producteurs de sucre, les céréaliers, les producteurs de fruits, les producteurs de lait, etc., mais ils ont tout intérêt à nous dire le petit-déj est important pour qu'on mange et qu'on achète leurs produits. Donc voilà par rapport à ça. L'objectif bien évidemment de cette vidéo, c'est pas de stigmatiser le petit-déj, c'est pas de dire ne mangez pas de petit-déj, mangez un petit-déj, forcez-vous, ou ne mangez pas si vous voulez perdre du poids. C'est chacun le fait comme il le sent. Après, le plus important, que ce soit que vous mangez ou pas, moi si vous prenez un petit-déj, l'important c'est pas vraiment de savoir si vous le faites ou non, mais plutôt de savoir qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Si c'est le cas, je vous dis abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!